Commentaire de Luigi Bracco sur l'Évangile. 13 juillet 1983. L'Évangile nous présente aujourd'hui la scène de ces gardes, qui après avoir été envoyés pour arrêter Jésus, se justifient auprès de leur chef de ne pas l'avoir fait, et ils se justifient par cette déclaration: personne n'a jamais parlé comme lui. Essayons de comprendre avec l'aide de Dieu quel sens cette déclaration a pour nous, quelle est la valeur de cette justification. Une première leçon que l'on peut en tirer est la suivante: le discours des hommes n'est pas tout à fait le même, il y a ceux qui parlent d'une manière et ceux qui parlent d'une autre. Il y a aussi ceux qui parlent d'une manière que personne, je dis personne, ne peut imiter. Donc, ici, les gardes déclarent fondamentalement quelque chose de très important, la caractéristique singulière de la parole de Dieu, son unicité. Nous remarquons un fait assez étrange: les plus grandes révélations nous sont données par les créatures les plus pauvres et les plus humbles, jamais par les autorités. De la réponse à leur chef de ces gardes, nous pouvons déduire que chacun parle d'une certaine manière, différente les uns des autres, et quand on parle de chacun, on révèle ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, chaque homme? Nous avons dit à maintes reprises que personne n'existait par lui-même. En fait, toute créature humaine possède son être par participation. Chacun de nous est donc dans la mesure où nous participons à celui qui est. Je dirais, la parole de chacun révèle et dénonce le degré de cette participation. Selon la façon dont nous participons à Dieu, à l'être divin, notre discours est caractérisé. Et en effet, le Seigneur Jésus dit: vos paroles vous justifieront et vos paroles vous condamneront. Ici, chacun se révèle dans son discours. Jésus nous fait comprendre que nos paroles révèlent ce que nous portons dans nos cœurs. La bouche parle en fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Et ce qui est porté dans le cœur n'est autre que cette relation personnelle avec le Seigneur. Ici, notre cœur, notre esprit, est déterminé par notre relation avec Dieu, puisque Dieu est celui qui habite en nous. Et selon la relation entre nos pensées, nos choix et le Dieu que nous portons en nous, notre cœur se forme, et donc notre parole. C'est pourquoi Jésus dit que nos paroles mêmes nous justifieront ou nous condamneront. On peut dire que les mots sont le fruit de l'arbre, chaque arbre est reconnu à ses fruits. Et puisque la parole est la révélation de la relation, de la participation que l'on a avec Dieu, elle est le fruit de cet arbre. De cela en dérive aussi un autre, c'est-à-dire que nous comprenons que celui qui est un avec Dieu, a un langage qui est complètement différent de n'importe qui d'autre.